Hey, salut les YouTubers, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui n'était pas prévue, un petit spécial retour de foire à tout. Voilà, j'ai acheté la boîte telle quelle, remplie de cartes telle quelle. J'ai vraiment survolé les cartes au moment de l'acheter, voilà, elle m'a dit la personne à 5 euros la boîte complète. Je vous avoue que je me suis pas fait prier parce que j'ai vu quelques cartes à l'intérieur, je pense qu'ils veulent déjà 5 euros pièce d'elles-mêmes. Donc j'ai rentabilisé mon achat largement. On va regarder ensemble un petit peu le contenu. J'ai pas fait le tour des cotes et encore moins l'état. Je sais que malheureusement il y a quelques cartes qui sont pas du tout en bon état. Euh, il y a une majorité de monstres aile noire, je crois. Donc je pense que je vais du coup me faire un petit deck pour l'association aile noire, du coup, ce qui va être quasiment fait de lui-même, à peu de choses près. Donc, ouais, comme je vous disais, pas mal d'ailes noires. Donc, un Ghibli, un petit Blizzard, mine de rien, ce sont des cartes qui sont pas forcément facilement trouvables. Ouais, l'état est vraiment limite, quoi. Mitrailleuse, aile sombre. Elles sont sous sleeve, hein, c'est des petits sleeves 5D, comme vous pouvez le constater. Petit sleeve sympa. Un petit Sirocco, un Boreas le tranchant, un petit tourbillon noir, hein, ça c'est pareil, c'est pas la moins chère pour un deck aile sombre. Un Bor à la lance, un Shura, un Kochilobe. Bon, vous voyez, l'état, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais c'est. Moi, ça me fait toujours mal au cœur de voir, c'est vrai, des cartes comme ça dans cet état-là, c'est vraiment pas évident. Mais bon, malheureusement, en foire à tout, on trouve pas toujours de la très très bonne qualité. En l'occurrence, j'essaie de faire un focus un peu plus beau. Voilà. C'est dommage parce que c'était quand même une belle carte à la base. Là, elle est vraiment pas en très très bon état du tout. Mais bon, moi, pour l'association ou pour revendre dans les communes derrière ou des petites cartes comme ça repart facilement. Petite interruption de Rageki, un petit aile noir encore. Je dis, il y a beaucoup d'ailes noires, j'étais étonné. Un Mistral, une petite balise plume noire, en super. Première édition. Écoutez, c'est toujours bon à prendre. Un petit vent d'argent suprême, un Ghibli, un autre Blizzard, un Shura, un autre Sirocco. Et là, petite surprise que j'ai vue. Et oui, un petit maître des armures en ultimate. Alors forcément, l'état malheureusement, il pique aussi. Ça me fait vraiment mal au cœur de vous la montrer dans cet état. Mais bon, malgré tout, une ultimate, ouais, elle est pliée en haut à droite, elle est abîmée, les coins sont vraiment abîmés. C'est vraiment dommage, quoi, parce que bon, c'est quand même une carte en première édition ultimate, quoi. Voilà, je pense qu'elle toute seule, elle valait déjà la valeur de la boîte largement. C'est vraiment dommage, quoi. Bon, je vous dis, je couche pas, je vais la garder quand même, à moins que ça intéresse quelqu'un vraiment à l'échange qui recherche absolument cette ultimate. Mais c'est quand même une belle petite découverte dans cette boîte qui n'était pas forcément attendue. Alors, une mitrailleuse, elle sombre. Hop, un renfort de l'armée, un enterrement prématuré. Bon, vous voyez là, on atteint des états de cartes voilà, qui n'étaient vraiment pas sous sleeve. On voit tout de suite les cartes qui sont pas protégées, quoi. Un petit voltaïque héros élémentaire. Ça, c'est une belle surprise aussi. Je n'ai pas regardé la cote, hein, mais je sais que c'est quand même les cartes héros élémentaires, elles cotent toujours pas mal. Il y aura juste le petit coin là qui est légèrement abîmé, mais sinon, sincèrement, pour une carte de foire à tout, ouais, un petit peu en bas aussi là, elle est quand même relativement propre. Bon, elle est classe, hein, de toute façon. Vraiment sympathique, un petit secret comme ça. C'est vraiment en état joué, quoi. C'est pas du tout du near mint ou même pas du mint. Encore du L noir. Défense anti-mine, un petit bombardement L noir. Le maître des ténèbres, force arcanex. Voilà, il est vraiment pas en bon état non plus. Un vaccin, une petite armure de secours et tout. Ça, pour les staples rétro, c'est très bien. Un tourbillon également. Petit robot synchronique, lui, il est propre. Hop, on va retourner les cartes, ça va être plus facile. Le masque du héros. Un maître de l'épée. Un Gorz, l'émissaire des ténèbres. J'ai pas regardé l'état, comment il était. Ouais, c'est pareil, c'est toujours les coins, hein, les angles des cartes qu'on pris cher, c'est vraiment dommage. Bon, il reste quand même relativement propre pour une carte de foire à tout. Je pense que ça vaut quand même quelque chose. Hop, on la remet sous sleeve directement. Une épée. Un petit L noir, mais alors lui c'est pareil, il a morflé l'écriture. Voilà, c'est vraiment dommage, quoi, parce que ce sont des cartes, une petite gold comme ça. Un Bor à la lance, encore un Blizzard, un Mistral, un Shura, un autre Mistral. Je vais vraiment pouvoir faire un deck L sombre, il n'y a pas de souci avec ça, quoi. Avec toutes les cartes L sombre, je pense que la personne jouait beaucoup L sombre. Voilà, on voit même plus le nom du. On voit même plus le nom du monstre. Je saurais même pas vous dire lequel c'était. C'est dommage, encore une fois. Édition limitée, en secrète. C'est ballot.
une attaque d'Icar, un rafale, un ombre de la lune. Il y a pas mal de cartes, hein, mine de rien. C'est pour ça que je vous dis 5 € la boîte, honnêtement, même si les cartes sont abîmées, ça vaut quand même le coup. Ah, le Cyber Dragon, la vache. Oh là 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 là. Oh, super. Mon dieu. Ah, ça fait mal à mon. Ça fait mal aux cartes. Alors, hop. On va mettre tout dans le bon sens. Une petite illumination. Lui, je crois que j'avais regardé parce que je crois qu'il cote 3 ou 4 €, je me semble, quelque chose comme ça. Et lui, honnêtement, il est en bon état. Donc là, déjà, ça fait zizir. Voilà, légèrement en haut, une petite pliure légère là. Mais bon, au 3-4 €, il est quand même, encore une fois, pour une carte de foire à tout, il est quand même bien. Alors celui-là, je l'ai pris aussi parce que j'ai envie de me faire un petit deck anti-méta et c'est un petit monstre bien embêtant, même si malheureusement il n'est pas propre. Je sais qu'il cote aussi un petit peu. C'est dommage qu'il soit aussi abîmé, quoi. C'est dommage. C'est vraiment. Et oui, c'est comme ça. Donc un artilleur, pareil, voilà, les cartes sont pas trop en bon état. Le prisme en commune, lui il est en bon état a priori. Voilà, lui il est en bon état. Il est vraiment en bon état, un petit prisme en commune. Un petit deck héros élémentaire. Un petit nouveau Néos en mauvais état aussi. Le Sparkman qui n'est pas en bon état non plus. Une colère divine qui est propre. Petit éventail de ferraille, une poly. Fusion du futur. Elle n'a pas l'air mal, elle. Petite gold. Ouais, non. Elle a pas l'air mal, mais en fait, non, elle est pas bien. Pas en très bon état non plus. Naga Reptilia. Ouais, double slivé, mais alors, je suis pas sûr que ça ait servi à grand chose. Une New Doria. Le petit Néos. Ouais, il est propre, hein, celui-là, il est propre. Un petit Zaborg, il est assez propre. Un autre prisme héros élémentaire. Il est en commune, je n'arrive pas à voir à travers l'emballage. Ah, il est en commune. Ouais. Je crois que c'est en super qui cote au moins 5 €. Je sais pas du tout là. Un petit Herman. Un petit guerrier au bouclier. Un Clayman. Normal Sakuretsu. Un petit appel de détresse. Ah, il a l'air propre l'appel de détresse en secrète comme ça. Ah, il est pas mal. Il est pas mal. Il est vraiment propre. Ça fait quand même plaisir. Pour 5 € la boîte, je suis vraiment content. Ah, Nécombre, héros élémentaire, c'est vraiment dommage. L'état des cartes, c'est vraiment dommage, quoi. Signal du héros, bah apparemment il y a un deck héros élémentaire qui était avec. Un petit tranchant, les cartes sont vraiment pas en bon état. Une tempête d'état quoi, moi j'aime bien cette carte aussi en staple, c'est toujours embêtant. Un petit typhon, une force de miroir, ouais c'est ça, un bouclier, un insecte mangeur d'hommes. Une double invocation, tiens, bah, j'en cherchais une, ça tombe bien, impeccable. Un petit marshmallow, pas en super état, mais bon, ça peut toujours servir. Ah, le dragon hybride en ultimate. Ah là 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 là. Il est vraiment pas propre, c'est vraiment dommage quoi. C'est vraiment dommage. Il est vraiment abîmé sur les angles, enfin, sur toute la carte quasiment quoi. C'est vraiment dommage. Une épée, encore un prisme, ok. Ah, on repart sur du L noir. Ouf, voilà, le dragon L sombre, il a pris cher. Aïe, 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 aïe. Là, le nom, les bords, c'est vraiment un Elfin, calme la brume, un petit corbeau, un orbourasque, quoi. Je peux peut-être même faire 2 decks L noir à ce niveau-là, parce que... Ah, il y a encore combien de cartes comme ça? Un petit contrôleur d'ennemis, énergie ascendante, chapeau magique, une trappe à acide, c'est la version commune, ouais. Vendeur de cercueil, petit protecteur du tombeau, énergie en chaîne, Boganian, dragon noir d'encre, petit livre de la lune. Ah, une championne du cauchemar, mais cette carte-là, mine de rien, elle cote aussi. Hein. Cette carte-là, en première édition, elle est propre. Hein. Je crois qu'elle cote pas loin de 4 ou 5 € aussi, quoi. Escalation de pierre magique, appel squelette, un petit golem de lave qui est en moyen état aussi. Démon légendaire, une petite cage d'acier de cauchemar. Ah, c'est pareil, c'est dommage. Un oiseau furtif, ça c'est pareil, ça cote. Je vais regarder l'état parce que je sais quelle cote celle-là. Parce que je me suis fait un deck burn et je sais que j'ai galéré. Ouais, elle est pas en très bon état. Et je sais que je les ai payées ces cartes-là hein, pour les avoir en bon état. Ah, Drillago, ça me rappelle des souvenirs cette carte-là. C'est pas tout jeune. Petit héritier, un petit espion des protecteurs, malédiction, un garde, un petit fracas en commune, pas en bon état non plus. Ah, il y a encore un peu de héros, un signal du héros en super. Oh le Bubbleman, oh aïe 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 aïe, mon dieu. Le H,
Ah, il a l'air propre. Le H est propre. Comme le E, il est propre. Petit chaleur, héros élémentaire. Bah, faut que je regarde les codes parce que je pense qu'il y a quand même. Là, je vous avoue, 5 euros. Je pense que là, on est largement au-dessus des 5 euros, quoi. Ah non, elle est pas propre. Mais bon, je pense que même dans cet état, je peux quand même en tirer quelque chose pour largement récupérer mes 5 euros. Un hommage torrentiel. Un appel de l'étranté. Petite fusion du futur. Elle est pas en gold celle-ci. Elle a l'air vraiment en meilleur état. Ah ouais, elle est nickel celle-là. Ouais, non, en bas à gauche, il y a des petits points. C'est dommage. Peu de choses pour, on était bien. Un contrôle cérébral. Une petite poly. Un dragon blanc aux yeux bleus qui a fait la guerre. Il est prématurément décédé, lui. Bon, on arrive à la fin de la boîte. Alors, ouais, des petits sleeves, c'est bien. Petite coccinelle. Corps brumeux. Vision des ténèbres. Un cylindre magique. Hein, pareil, dans les staples rétro, ça passe toujours bien. Captain Amarod aussi. Livre de la lune, pareil. Petite opération, petit vol à l'arracher. Bon, une carte bannie, ça sert à rien. Ah, kawaii. Hop, un petit garder protecteur du tombeau. Il y a pas mal de cartes protecteurs du tombeau aussi. Hein. Peut-être pouvoir me garder quelque chose. Une sleeve et ça y est, la boîte est vide. On arrive à la fin de la boîte. Un petit Simorgue des Ténèbres en super édition limitée en CT08. Ouais, il est relativement propre. Faudrait que je regarde les cotes, hein. Vraiment, je pense que je vous ferai un topo des cotes pour voir vraiment pour 5 euros combien je m'en suis tiré, même les cartes qui sont pas en très très bon état. Oh, un petit dragon rouge arc démon. Ça, je l'avais pas vu dans la boîte. Ouais. En même temps, j'ai pas loupé grand chose vu l'état déplorable de la carte. Ah, c'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment dommage. Bon. Un Gilgars, envahisseur surpuissant. Bah, protecteur du tombeau, un petit truc du cauchemar. Une roue, pardon. Un Ladin, c'est pas tout jeune non plus. Oh, une petite vallée mortuaire. Ça c'est bon ça. Ouais. C'est bon mais c'est pas en super état non plus malheureusement. Elle est carrément abîmée ou c'est l'effet qui rend ça, c'est bizarre. Un effet, là, si on voit c'est la caméra, hein, je pense qu'il y a carrément un pet sur la carte. Ah, c'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Commandant des protecteurs du tombeau. Vizardes le maléfique. Dragon arc-en-ciel des ténèbres. En double, un slime métallique, un sombre lame, espion, espion. Oh, une petite invitation des ténèbres. Ça, c'est toujours bon à prendre, ça. Pareil, c'est une commune qui cote. Une commune qui cote en FR. Ah, elle est en très moyen état, hein, vous voyez, de toute façon, avec les reflets sur l'écran. Bon, je vous avoue, les coins sont relativement... Enfin, ça se joue quand même, honnêtement, elle est largement jouable. Après, effectivement, elle vaut pas le prix le plus fort. Hein. Malgré qu'elle soit en première édition, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais bon, c'est des cartes que je vais pouvoir jouer. Encore du protecteur du tombeau, force de miroir. Oula, une petite hache du désespoir en espagnol. Ça, c'est la petite perle rare, on va dire, moissonneur d'esprit. Un protecteur du tombeau, encore, un cylindre et un protecteur du tombeau encore. Je vais peut-être pouvoir me faire encore des petits decks pour l'association, du coup, avec tout ce qui est tombé là. Bah écoutez, je vais retenir quand même que pour 5 euros, c'est quand même une boîte qui valait le coup. Je regrette pas du tout de l'avoir prise à ce prix-là. Il y a quand même 2 ultimates, quand même des petites communes qui valent le coup, les petits E, le petit H qui sont vraiment propres. Je pense que rien que ça va valoir le coup. En commentaire, je vais vous mettre un petit récapitulatif des prix, hein. Le total surtout. Je vais pas faire tout quand même, chaque carte, les petits prismes et tout ça. Je vais refaire un petit peu le total pour savoir si ça valait vraiment le coup. Bah, je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, hein. C'était vraiment une vidéo qui n'était pas prévue cette semaine. On se retrouve de toute façon pour la deuxième partie des deck profile de l'association le dimanche, hein. Je fais mes vidéos le dimanche logiquement, donc celle-là va sortir je pense en milieu de semaine. J'essaierai de la sortir mercredi pour faire une vidéo comme ça intermédiaire. Merci à tous et à très bientôt, ciao ciao.